On y va pour la vraie puissance de Loki chapitre 1171. Qui es-tu, Loki? Qui es-tu, Ragnir? The strongest. Je suis le chef et on se retrouve après une longue pause quand même. Première review de 2026 d'ailleurs du chapitre Le problème de la vraie puissance de Loki. Ça aurait totalement pu être le titre, effectivement. de One Piece, le chapitre très attendu 1171. Un chapitre qui marque officiellement la fin d'un très long flashback. La fin d'un long flashback, la fin d'une longue pause. Mais malheureusement, on a encore une pause. Et ça, c'est chiant. Passionnant à bien des égards, un peu chelou à d'autres, mais en tout cas, on aura vécu quand même un moment One Piece, j'ai envie de te dire. On aura vécu un grand moment One Piece avec ce flashback, quand même. Bon. Ah, d'ailleurs, en vrai, il faudrait... Bon, pas maintenant, mais il faudrait faire un bilan du flashback, en vrai. Gros flashback qui a duré 6 mois. L'un des plus longs flashbacks, l'une des plus longues absences de Luffy. Peut-être la plus longue. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de bas dans le flashback, hein. Si je dis pas de bêtises, il y a eu que des hauts, que des hauts. À quel moment? En vrai, Harald, il m'a rendu fou, mais sinon, tout était carré, hein. Maintenant que tout ça c'est dit, et j'ai envie de te dire, il y a quand même un truc qui m'a fait bizarre. C'est qu'on revient au présent, tu sais. Et puis tout d'un coup, bam, une case qui sort de nulle part, on voit Luffy. Je fais, oh! Oh le bâtard, il est revenu. Oh le bâtard! Ça faisait 6 mois, 6-7 mois qu'on l'avait pas vu sa gueule, et là il arrive comme ça, il pop. Il est même pas amorcé ni rien, il pop, et hé, la bagarre! On fait, ah oui! Ça m'a fait bizarre de revoir Luffy. C'est vrai que c'est le héros du manga à la base. Alors, je vais pas te cacher, mon KD Luffy, que vu l'autre. Ah, il y a eu Goldick. Il y a eu Goldick Roger. Ouais, mais bon. Tout le monde était en mode in love, en vrai. Il y avait tout le monde, en vrai. C'était... Ah, ils m'ont rendu fou. Ah là là. Bon, au moins, ceux qui s'en prennent à Sanji parce qu'il aime trop ça. Farming qu'on a eu dans ce flashback, quand on revoit ta gueule, on est un peu content, voilà, mais on se dit, ah. Zut, combien de temps avant que ça retourne en Bugs Bunny? C'est un peu le problème. Bon, on sait que, encore une fois, hein, je comprends l'intention derrière, hein, mais bon, avec tout ce qu'on a eu Rox, on a eu... Non, il y a plus de Vini. Ça y est, t'abuses. Vini pour Roger, ça y est. Il a dit Vini pour Roger pour toujours. Il y a plus de Vini, non, mais non. Ah non, là, le concept de Vini, ah non, on le détruit, là. Ah non, on a dit Vini. Ah non, ils ont abusé. Mais, ils ont abusé collectivement. Donc, ça amenuise, entre guillemets, il y a des circonstances atténuantes, tu vois. Il a déconné, mais tout le monde a déconné. Donc, en vrai, voilà. Mais non, il n'y a plus de Vini. C'est terminé. Harald. On a eu du Roger, on a eu du Garp, la salope. Oh On a eu même Albatar eu du Shanks, Albatar le loup qui a eu du Garp, la salope. Ah, je suis mort. On a eu du Roger, Ah, je suis désolé, les mecs, j'ai un problème de son. J'entends pas bien ce qu'il dit. Je dois remettre en arrière. Je suis désolé. on a eu du Garp, la salope. Vous entendez ce qu'il dit? Je suis désolé, je crois que mon ordi bug. Je suis désolé, j'ai un problème de matériel. Je dois encore remettre en arrière. On a eu du Roger, on a eu du Garp, la salope. C'est terrible. Ah, j'ai juste entendu la fin, mais je suis pas sûr On a d'avoir eu bien du entendu. Roger, on a eu du Garp, la Ouais. salope. C'est bien ce que je pensais, oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Les termes, hein. Les termes, et uniquement les termes. Quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, c'est lire, tout simplement. Il y a ceux qui, par pur agenda, ont voulu défendre l'indéfendable. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'avec du recul, même ceux qui l'ont défendu se rendent compte qu'ils ont défendu le diable. Se rendent compte que, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça, avec du recul, est-ce que ça valait la peine de passer pour des ignares? C'est pas méchant ce que je dis, c'est factuel. Tu vas défendre... On va pas tout réexpliquer, tout répéter. Est-ce qu'avec du recul, ça en valait la peine? C'est dommage. Mais bon, que voulez-vous? In fine, hein, comme dirait Sonny, in fine, il n'y a qu'une vérité. On a même eu du Shanks le roux qui se tape. Ça fait plaisir, ça veut dire que l'histoire sur Elbaf va avancer. Mais avant, nous allons quand même revenir en partie sur cette fin de flashback, cet épilogue au flashback, si j'ose dire. Oui,
Donc, Dragon, le fameux ado drogué et alcoolisé. Ah, le pauvre Dragon. Putain, vas-y, après on parle de Loki et tout, mais putain, le pauvre Dragon, quoi. Ça l'a insulté, ça l'a calomnié pendant 2 semaines, uniquement parce qu'il a dit les termes. Vous vous rappelez? Non, mais Dragon, c'est un drogué, il est alcoolisé, il est en crise d'ado. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, avec du recul, ce sont de bons souvenirs. combat Loki Harald se termine par une espèce de giga one-shot avec son marteau qu'on sait maintenant qu'il s'appelle Ragnir. Alors, j'ai pas la ref The Strongest. mythologique de Ragnir. Mais on sait que ça l'a one-shot. On sait pas encore c'est quoi exactement le pouvoir, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant dans ce one-shotage, Exactement, ce manga appartient à 3 personnages, 3 hommes, Dragon, Shanks, Luffy, et en ce moment Loki, plus Ragnir. Il faut le souligner, oui, il faut le dire. au-delà de la puissance supposée de Loki, c'est la réaction d'Im-sama à la défaite d'Harald. Et là, le Im-sama, il a l'air d'être en PLS. Ça, c'est intéressant. Il fait genre, mais attendez, je comprends pas. Harald, c'était un géant antique qui avait signé un pacte, il était immortel, il avait une Ouais. puissance de fou, il était ultra boosté, normalement. Ah, Imu a pété les plombs, hein. Imu a dit quel genre de créature se trouve là-bas. Quel genre de créature a pu battre mon combattant, mon commandant, mon envoyé, mon obligé. C'est exceptionnel, c'est tout. Personne sur Terre peut l'éclater. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel pouvoir, et ça c'est intéressant, quel être ou quel pouvoir, je sais plus exactement la formulation, quel être ou quel pouvoir se cache sur Elbaf pour venir à bout d'un tel guerrier? Mhm. Et là, j'ai fait attends. Ça veut dire qu'il y a des choses qui échappent à la compréhension et au savoir d'Im-sama. Exactement. Que jusqu'à présent, c'est un personnage. Tout à fait. Ce qui prouve que Imu n'est pas omniscient, entre guillemets, que Imu n'est pas un être parfait qui est partout à la fois. Avec du recul, Imu, ce ne serait pas un type Imu, ce type qui se planque et qui spamme les demi-réversis? Prépare-toi, Imu, prépare-toi, on arrive. On a été trop gentil avec Imu. On a été trop gentil, on va t'envoyer Ragnir. On va t'envoyer The Strongest. Faudra pas parler chinois. Qui Imu, ce type. avait l'air non seulement d'avoir de l'influence et du pouvoir sur le monde, mais d'aussi avoir... Ah, je vais pas vous mentir, hein, God Valley, ça me manque un peu. Hein. Je vais pas vous mentir que j'ai j'ai des souvenirs de malade avec God Valley. Petit aparté, désolé, mais vous vous rappelez de la bleusaille? T'as le délire de la bleusaille, le... Ah là là, mais quel souvenir. Comment te récupérer God Valley? Misère. la connaissance. Et d'ailleurs, de cette Tu connaissance... sais, maintenant, les trucs, c'est tu passes de entité à créature. Bon, c'est pas grand chose. Mais bleusaille, soldat, vous voyez, il y avait un arrière-goût de... Hein, je me fous de votre gueule. Vous voyez? Et il y en a qu'un qui a dénoncé ces méthodes. Hein? C'est moi. découle son pouvoir. Genre, il faut le siècle oublié, il faut qu'on garde cette connaissance pour nous, sinon ça met en jeu notre légitimité et notre pouvoir, notre influence sur le monde. Ouais. Donc t'as l'impression que c'était un personnage, Im-sama, qui savait tout sur tout. Mais c'est vrai que Oda, il est en train, entre guillemets, d'humaniser Imu. Hein. Ça démarrait avec Zebek quand il a dit Davy Jones. Quand Zebek a dit Davy Jones, c'était le véritable roi. Qui crains-tu le plus, Joy Boy ou Davy Jones? Il y a Imu qui était énervé. Là, t'as Imu qui panique à fond à cause de Loki. Quel genre de créature? On n'envoie personne là-bas. Les chevaliers vont crever. Non, c'est chaud, les mecs. Hein. C'est chaud. Et cette réplique, on apprend que non, il y a des choses qu'il ignore. Il y a des secrets qu'il ne connaît pas lui-même. Oui. Donc en plus, non seulement ça veut dire qu'il ou elle n'est pas infaillible, cette entité n'est pas infaillible. Imu, ce type. Vous vous rappelez? Imu, ce type. Mais en plus, il y a encore des choses à découvrir que le gouvernement mondial ne sait pas lui-même. Ça, c'est intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. Donc il y a toute une mythologie, un secret autour du peuple des géants, qui reste encore à révéler, mais qui n'est pas seulement à révéler à nous, lecteurs, mais aussi aux antagonistes, du coup. Ça, c'est intéressant. Bon, évidemment, il sort la phrase « N'oubliez pas que les géants sont liés aux dés. » Ah, il va falloir arrêter avec cette carotte au bout d'un moment, Oda.
C'est bon, ça fait 27 piges, là, un truc comme ça. C'est quoi le dé? On dirait Oda, il attend le moment pour tout nous donner. C'est une dinguerie. Un indice, quelque chose, donne-nous un truc. À chaque fois que tu veux te faire du teasing, mais il a un dé dans son nom. Ça veut dire que Harald, il a un dé dans son nom aussi? Loki, il a un dé dans son nom aussi? Ou alors là, je me tape la honte et je suis vraiment passé à côté de l'info, mais il me semble que c'est toujours appelé Harald. Juste Harald, il n'y a pas Oui. de... Et Loki, pareil, c'est juste Loki. Il n'y a pas de blaze derrière. Donc pourquoi c'est lié au dé? Pourquoi, comment? Le Imsama a dit aussi un autre truc intéressant. Il fait, bon, les géants, normalement, on ne veut pas les mêler au gouvernement mondial, parce que s'ils rentrent dans le gouvernement mondial, vu que c'est des guerriers, à un moment donné, ils vont nous soulever. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie crainte vis-à-vis des géants. Ouais, une vraie crainte vis-à-vis des géants. Mais carrément, mais en fait, le problème, c'est que ça devient humiliant pour Imu. Vous voyez, Imu, c'était un truc, une entité, une chose, une créature, tu l'appelles comme tu veux, un type, si tu veux même. Tu t'es dit éventuellement tout puissant, trop chaud, qui peut calmer tout le monde à n'importe quel moment. Au final, t'as peur de la créature qui a humilié ton envoyé. Ah, c'est chaud les mecs, hein. Imu, va vite, vite, vite. Falloir que tu fasses des dingueries Elbaf, hein, parce que waouh, t'es redescendu tout en bas. Ce qui est un peu étonnant. Donc en fait, l'histoire, c'est que le Harald, il s'est jeté dans la gueule du loup tout seul, alors que le gouvernement ne comptait pas les faire chier à la base. Ah non, mais voilà pourquoi moi je déteste Harald. C'est un être, un type, Harald, ce type, qui me dégoûte au plus haut point. C'est pas juste jeté dans la gueule du loup, le mec il a fait n'importe quoi. C'est-à-dire que Imu pète les plombs tellement qu'il est bête. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Donc il s'est jeté dans la gueule du loup tout seul. Ah oui, je suis gentil maintenant, vas-y, je suce gratos, venez, allez, prenez-moi. Et là, ils ont fait, ouais, on va te prendre. Ils ont utilisé Harald pour rien en fait. Donc de toute façon, il l'aurait, même s'il avait sucé à fond, il n'aurait jamais rejoint le gouvernement mondial parce qu'en fait, il y a une trop grande méfiance. Donc ça veut dire qu'il existe une force dans le monde capable, qui a potentiellement le potentiel, ouais, la phrase est vachement française, qui a potentiellement le potentiel de renverser réellement le gouvernement mondial. Ça, c'est intéressant. Et donc, il les craint. Bon, après, c'est raccord avec ce qu'on sait maintenant de l'époque actuelle, où là, Imsama a envoyé les chevaliers divins à mouiller les couches dans le gouvernement mondial avec les révolutions un peu partout. Ah, ça mouille les couches d'une force. Les empereurs qui sont trop balèzes. Mhm. Voilà. Ok. Et dit aussi autre chose. Les empereurs qui sont trop balèzes, malgré le fait que la marine compte une quinzaine d'empereurs, évidemment. Ils disent, bon, attends, ils Vu qu'on est chez les fous, ont eu Harald, bon, vas-y, on va les pull up, on va envoyer d'autres chevaliers divins. Parce qu'il y a toujours l'abysse de Harald sur un monstre. sur l'île, vas-y, on y va, on va les défoncer. Le frère de Shanks et l'autre sont arrivés dans le château, d'ailleurs. Bref. Et il fait, non, ça veut juste dire que ça va juste faire tuer d'autres chevaliers divins, et il dit une autre phrase, il dit, parce que même pour moi, quand je signe un pacte, ça m'affecte aussi. Eh ouais, la faiblesse de Imu. Prépare-toi Imu, on arrive. Et tu vois qu'après, il est essoufflé. C'est-à-dire que quand tu butes un chevalier divin, ça blesse aussi Imsama. Mhm. Ça, c'est intéressant. Et les chevaliers ne sont pas si chauds que ça. Pareil pour les doyens. Moi, je n'en démords pas. Quand on relit Eged, je vous promets, hein, Saturne, quand il arrive, il flex, il dit « Regardez-moi, je suis un doyen, je suis un démon, je suis un monstre, je suis le diable ». Au final, il y a un manque d'efficacité. T'en pleures Luffy, tu lui donnes la possibilité d'empêcher leur régène ou en tout cas d'aller au-delà. Il leur pète la gueule. C'est une dinguerie. Tu m'étonnes qu'ils se chient dessus quand ils pensent à Kaido, les mecs. Évidemment. Il signe un pacte, mais le pacte n'est pas unilatéral, il y a quand même une contrepartie. Donc il doit peut-être... Tu sais, tu prends un Jupiter qui fait que ramener les gens et les recracher. Non, trop nul Jupiter. Ah non, trop nul. diviser son immortalité ou un truc comme ça. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est peut-être la clé de la défaite. Si tu pètes tous les chevaliers divins, peut-être qu'à un moment donné, c'est des Horcruxes, le bordel, tu vois. Ouais, je fais des références à Harry Potter maintenant. Il y a un délire intéressant autour de ça. Donc c'est-à-dire qu'on le voit souffrir, le Imsama. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on le voit en PLS, hein, quand il y avait eu le nœud de Haki là, à Eged, il était vraiment en PLS aussi. Et là, il est en PLS, enfin ça se passe avant, mais t'as compris. Il est en PLS avec la défaite d'Harald, genre oh, putain, je l'ai senti passer celle-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme délire. De dire qu'il n'est pas invincible. Autre moment intéressant, c'est que t'as Shanks qui se tire le bras comme ça et qui a des flashbacks, genre oh putain, mais. Shanks, il souffre dans la tête. Hein. Ah ouais, dans sa tête, c'est chaud. Hein. Je fais vraiment partie d'une race d'enculés et tout. J'aurais peut-être pu aider Harald si je l'avais prévenu avant et tout. Non,
Vous Effectivement. savez ce qu'on dit, hein? On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Les seules personnes qu'on ne peut pas sauver, c'est les gens qui ne veulent pas être sauvés. Et Harald, t'aurais pu lui donner tous les discours. Harald, il aurait fallu l'enchaîner à un arbre. Et même en étant enchaîné à un arbre, il aurait trouvé un moyen de se libérer pour aller lécher le cul du diable. Donc on pouvait rien faire pour lui. Il n'était pas sauvable. Si tu lui avais prévenu avant, peut-être qu'il se serait pas fait douiller comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas prévenu avant. Voilà, c'est ce que je disais il y a quelques revues de ça. Je fais, bah attends, Shanks, t'étais au courant qu'il y avait une douille? Tu n'as rien dit. Pourquoi tu n'as rien dit? Ah, ça, je ne comprends pas. Bon, on sent aussi qu'Oda essaye de retcon une des plus grandes incohérences légendaires. Alors, on va dire que justement, c'est peut-être pas une incohérence, parce que ça va être justifié, mais va justifier, réparer une incohérence. C'est comment ça fait que Shanks, giga empereur devant l'éternel, méga balèze, qui a été capable apparemment de rouster Loki. Je veux dire, on se rend compte. Ah, ça, on verra. Au plus on avance, au plus Oda booste Loki. Donc si Shanks a battu Loki, alors que Shanks avait 33 ans, personne n'est prêt pour Shanks. Ah ouais. Même les plus gros défenseurs de Shanks ne sont pas prêts. Je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est pas pareil. C'était Shanks de 33 ans qui a combattu Loki, là, c'est un Shanks de 27 ans. 6 ans après. Donc il y a du temps, c'est pas la même temporalité, d'où, mesdames et messieurs, l'importance de la temporalité. Et mon seul tort, je vous le répète, mon seul tort vis-à-vis de God Valley, c'est d'avoir surestimé le QI de beaucoup de gens, parce que je parlais de temporalité, je pensais que tout le monde m'avait compris, et ben à la fin, in fine, il n'y a qu'une vérité, et Oda nous dit que c'est 10 ans après, le prime pour tout le monde. Mais bon, que voulez-vous, ce n'est pas de ma faute. Je pensais que tout le monde avait un minimum d'intelligence, mais bon. Enfin, il le défonce. Bon, après, bon, peut-être qu'il a fait, bon, allez, c'est chiant, je vais pas le péter, vas-y, je me rends. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, parce que Shanks, il est très très fort de chez Attends, non, il avait même pas 27 ans, là. Il avait 25 ans, là. Le Shanks d'Elbaf, il a quoi? Attendez. Il a 25 ans. 25 ans? Ah non, c'est 8 ans après. Eh oui, il y a un bon laps de temps. Si c'est le cas, attention, hein.